بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Inch'Allah Ta'ala, la poursuite des épisodes sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les cas, il ne reste pas beaucoup. Il ne reste que 3-4 épisodes, Inch'Allah Ta'ala, et on va terminer avec notre essai sur l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de la suite de l'accord de Al-Hudaybiyah dont on a parlé la semaine dernière et que nous n'avons pas eu le temps de terminer. Ensuite, on va parler de la conversion de Khalid ibn Walid, une personne qui a autant combattu les musulmans, qui était un ennemi des musulmans. On va voir que Khalid ibn Walid, il va se convertir, il va devenir un musulman, mais pas seulement lui, mais même Amr ibn al-As. Ça veut dire les ailes de Quraysh, les forts, les militaires de Quraysh, ils vont tous quitter Quraysh pour aller chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va également voir Ghazwat Mu'ta. Ensuite, on va voir la conquête de la Mecque. Ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reviendra à la Mecque et c'est lui qui sera le gouverneur de la Mecque, ça veut dire le gouverneur de toute l'Arabie. Ce qui posait problème, c'est que la Mecque gère tout le monde et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voyait que la Mecque s'interposait entre lui et les gens. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gouvernera la Mecque. Et ensuite, on va voir Hajjat al-Wada', ça veut dire le dernier pèlerinage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va faire. Et ensuite, on va voir un épisode qui va parler de la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ça fait quand même quelques mois, 8 mois, qu'on parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour les personnes qui sont là chaque semaine, on a quand même eu un attachement à cette personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On l'a aimé, on l'a découvert. On est passé d'un stade où on pensait que Muhammad c'était juste une personne qui donnait des ordres et qui faisait des prêches. Et on a vu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est une personne qui vivait avec du monde et qui partageait l'amour avec les personnes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait une relation, on va dire, personnalisée avec chacun des compagnons. Chacun des compagnons avait une histoire à nous raconter sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hiram nous raconte que Nabi sallallahu alayhi wa sallam venait à leur maison. Il frappe à la maison, il leur dit « J'ai envie de faire la sieste chez vous ». Et ça veut dire des moments d'échange que chaque sahabi, chaque compagnon et compagnante avait avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que rien que nous qui écoutons l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on s'attache à lui. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va voir la fin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on va voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mourir. Donc vous imaginez Sahaba qui ont vécu avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment ils vont vivre avec cette réalité de la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad mat, comment ça se fait? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était la lumière, qui les a sortis des ténèbres, vers la lumière. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui leur a changé leur vie. Au moment où les gens enterraient leurs filles, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam change les mentalités au point où les gens souhaitaient avoir des filles comme enfants. On a vu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive à un moment où les gens enterrent leurs filles. Celui qui a une fille, il l'enterre par terre, dans une tombe. Et lorsqu'ils ont un garçon, ils sont très contents. Ça veut dire dans son visage, il y a la haine. Et parce qu'en fait, il s'estime malheureux d'avoir une fille. C'était ça avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qui s'est passé quelques années après l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à la mosquée, et il parlait à tout le monde et leur disait celui qui a une fille, celui qui a 3 filles, qui les éduque, et s'en occupe, et les finance, aura le paradis. اللي عنده 3 البنات وتهلا فيهم يكبرهم ويكرمهم يدخل الجنة. Il y avait une personne qui était derrière qui lève sa main, oh Rasulallah, et si j'ai seulement 2 filles? En fait, cette personne, c'est comme s'il voulait avoir 3, mais il a que 2. Et il souhaitait avoir 3, mais finalement il a que 2. Et tout le monde Rasul, ya Rasulallah. Et si finalement j'ai que 2, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, et si tu as 2, ça passe également. Et derrière, il y avait une personne, une vieille personne, il lève sa main pour dire, oh Rasulallah, et si j'ai une seule fille?
Subhanallah. Ça veut dire que cette personne a une seule fille, il aurait aimé avoir 3. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu, mais il a juste fait un sourire. C'est quoi le sourire? Ça veut dire j'ai changé les mentalités. J'ai changé. Cette personne en fait aimerait avoir 3 filles, alors qu'il y a quelque temps, chacun qui reçoit la nouvelle comme quoi il a une fille, le seul reflet, c'est d'enterrer. Il y avait même des gens qui prenaient les mamans dans le désert et qui creusent un trou par terre. Ils attendent le bébé qui sort du ventre de la maman. Si c'est un garçon, tout le monde est content. Si c'est une fille, on ne demande même pas à la maman qu'est-ce qu'on fait, on met directement l'enfant et on l'enterre. Donc Allah a changé les mentalités. Donc imaginez maintenant cette personne qui a changé les mentalités. Pas seulement ça, c'est juste un exemple. Mais imaginez lorsqu'il va mourir. Anas ibn Malik il dit Dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina yawm al-Ithnain fa'ada'a minha kullu shay. Il a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, est venu à Médine un lundi et tout s'est éliminé. Tout est devenu lumière. Wa mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-Ithnain fa'adlama minha kullu shay. Il est mort également un lundi et tout est devenu obscur, ténèbres. Subhanallah. Donc vous imaginez en fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas seulement quelqu'un qui est passé dans l'histoire et qui nous a donné des leçons. C'est quelqu'un qui a changé notre vie. C'est quelqu'un qui a changé notre vie. Donc, juste pour vous dire, en fait, il reste, Inch'Allah, peut-être 4 ou 5 épisodes en fonction de notre avancement pour qu'on termine, Inch'Allah Ta'ala, ces épisodes. Et après, Inch'Allah Ta'ala, en fonction de comment, soit on attaque une autre série, on parle d'un autre prophète ou d'autres compagnons, ou peut-être on arrête et on attend le Ramadan pour faire autre chose. Inch'Allah Ta'ala, les gens vont nous montrer ça. Non, tu dis? Ici, c'est dans le Ramadan, il y a encore loin. On verra bien, Inch'Allah Ta'ala. Donc, soit à la fin, on enchaîne tout de suite sur une autre personne, soit on attendra. Hein? On verra, Inch'Allah Ta'ala. Ça nécessite un peu de préparation, ça nécessite pas mal de choses. Inch'Allah, on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc en fait, la semaine dernière, on a vu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Hudaybiyah. C'était l'année 6 après la migration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'année 6 après la migration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Al-Hudaybiyah. Et on avait vu que le but c'était quoi? C'était pour faire Al-Umrah. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, c'était pour faire Al-Umrah. Mais finalement, Al-Umrah, c'était pourquoi? C'était juste en fait pour avoir l'un des 3 choix. Soit on fait l'Umrah, et donc ça veut dire que la Mecque nous reconnaît les musulmans, soit Quraysh nous empêche de faire l'Umrah. Ça veut dire on va les mettre dans une situation qui n'est pas vraiment vivable. Ça veut dire on va vraiment leur poser un problème pour les Mekkites, ce qui fera que les gens, ce qui fera que la Mecque, les Qurayshites vont perdre leur crédibilité. Parce que les Qurayshites s'estiment aujourd'hui comme les leaders religieux, comme ils ont Al-Kaaba. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive un peu en concurrence parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ramené une autre religion. Ce qui fait maintenant c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas n'importe quelle personne. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le petit-fils de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'était le chef de la Mecque à l'époque. Et Abd al-Muttalib, c'était lui qui a creusé Al-Kaaba. Et Bi'r Zamzam. Et Abd al-Muttalib, c'était lui qui s'est mis en face de Abraha, qui a ramené l'éléphant pour détruire Al-Kaaba. Donc ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une personne normale. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui a l'histoire. Donc maintenant, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient avec 1500 personnes pour faire Al-Umrah et qu'on l'empêche de la faire, Quraysh se mettra dans une situation qui n'est pas vraiment très crédible vis-à-vis de ce qu'il prétend être. Donc ça c'est le deuxième choix. Le troisième choix c'était quoi? C'était de dire que Quraysh n'accepte pas que Muhammad fasse Al-Umrah et que finalement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accepte de ne pas faire Al-Umrah et que finalement Muhammad et Quraysh fassent un accord. Un accord qui permettra à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire Quraysh a fait un accord avec moi, donc Quraysh me reconnaît. Ça veut dire que tous les gens peuvent maintenant écouter le message. Le seul problème en fait c'est que
personne ne veut écouter au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que tout le monde avait peur de Quraysh. Donc maintenant, si on arrive quand même à avoir un accord ou une reconnaissance de Quraysh, ça veut dire que déjà, on a des issues pour parler aux gens. Ça veut dire que plus personne n'aura peur de venir le voir. Beaucoup de personnes voulaient écouter au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais parce qu'ils ne voulaient pas faire déplaire, ils ne voulaient pas déplaire à Quraysh. Ils disent, je ne vais pas écouter au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était ça le but. Mais maintenant, juste avant d'avancer, on peut juste se permettre un peu de faire un résumé rapide de ce qui s'est passé à Médine depuis l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, et ensuite on avance. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrivé à Médine, c'était l'année 13, la 13e année après sa révélation. D'accord? Après la révélation, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine. Ça veut dire 13 ans après la révélation, il arrive à Médine. C'est pour ça qu'on dit l'époque makkite de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était 13 ans. L'époque makkite, c'est parce qu'il avait fait à la Mecque. Et ensuite, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passera 10 ans à Médine. On appelle ça l'époque médinoise. Et donc, l'époque de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était 23 ans. 13 ans à la Mecque, 13 ans à Médine. Hein? 13 ans, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. C'est pour ça, en fait, lorsqu'on prend le Mus'haf et on voit, il y a marqué une sourate makkite, ça veut dire que c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Ça veut dire pendant qu'on était encore à la Mecque. Et quand on voit une sourate médinoise, ça veut dire qu'elle a été révélée pendant qu'on est parti à Médine. Donc, et on a vu également que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a préparé sa migration pendant 3 ans. On a vu comment on a parlé de l'asserment à l'Aqaba, une, deuxième. Et on a vu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait al-hijra, la migration, avec Ghar Thawr. On a vu comment il a réussi quand même ce plan de migration, et ensuite il arrive à Médine. Donc la première année après l'arrivée à Médine, on a vu qu'il était confronté à quelques contradictions de la société. Déjà, en fait, il y a des juifs à Médine que lui, il n'avait pas à la Mecque. Deuxièmement, il y a des hypocrites, des gens qui se disent « je suis musulman », mais finalement ils ne sont pas des musulmans. Et aussi, en fait, il y a maintenant des migrants qui arrivent à Médine. Des migrants, ça veut dire des gens qui étaient à la Mecque, maintenant ils arrivent à Médine et il faut les intégrer. Il faut leur trouver un logement, il faut leur trouver un travail. Et les Mécois, à la base, c'était des commerçants. Et à Médine, il n'y a pas de commerce. Il y a plus des paysans, de l'art, la terre, l'agriculture. Donc il a fallu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gère tout ça. Donc on a vu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait al-Watiqa, al-Sahifa, qui permet d'organiser les droits de la citoyenneté de tout le monde. Donc ça, c'était la première année. Mais à la fin de la première année, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la bataille de Badr. Al-Sana al-Oula lil-Hijra, fi Ramadan 17 Ramadan, il y a eu la bataille de Badr. Donc on a vu qu'est-ce qui s'est passé la première année, on a parlé de ça. Ensuite, une année ensuite, la deuxième année, et c'était le 6 Shawwal, Ghazwat Uhud. Donc à peine on arrive, on a déjà la guerre. Et ensuite, l'année d'après, il y a Ghazwat al-Khandaq, l'année de la tranchée. On a vu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il a géré ça en consultant les compagnons, surtout avec Salman al-Farisi qui lui avait inspiré l'idée de la tranchée. Et la 4e année, on a vu, entre la 4e et la 5e année, on a vu ce qui s'est passé. C'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été touché dans l'honneur de sa femme, Aïcha, avec l'accusation. On a accusé Aïcha d'avoir trompé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a géré ça. Et finalement, on arrive aujourd'hui à cette volonté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire Al-Umrah, parce que, comme on a dit, il s'est rendu compte que malgré la force militaire dont il dispose, il n'y a personne qui va écouter son message. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on s'impose. On a bien préparé sa migration d'une manière à ce qu'il parte pendant les mois sacrés, en mode de sacralisation à l'ihram,
Ils vont partir avec les moutons et des chamelles, l'hadi, pour dire nous ne sommes pas venus pour la guerre, nous sommes venus pour al-umrah. La preuve, voilà, on n'a pas d'armes sur nous. La preuve également, on a l'ihram, un seul tissu qui est sur nous. Et troisièmement, nous avons al-hadi qui est avec nous. Donc on n'est pas venu pour la guerre. On va un peu passer les étapes pour dire que finalement, il arrive à l'Hudaybiyah. On a vu également que Quraysh a essayé de l'empêcher d'avancer. Ils essaient de l'empêcher d'avancer en envoyant des personnes pour faire un peu pour les tuer. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons qui peut m'indiquer un chemin pour arriver à la Mecque sans qu'ils s'en rendent compte, d'une manière à ce que j'évite Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid était déplacé avec 100 cavaliers pour attendre les musulmans et les tuer. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses yeux qui étaient partout, ont quand même vu Khalid ibn al-Walid, et donc ils ont rapporté information à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les a finalement déviés en passant par un chemin qui était un peu difficile, mais plus sécure. Et subhanallah, pendant le chemin qui était difficile, ils ont rencontré une chienne qui était en train d'accoucher. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, on va faire quand même un détour. Rahma. Un peu de miséricorde également envers la chienne. Parce que on est combien? On est 1500. La chienne, qui m'a dit, pourquoi hashakum? Moi, on va dire quand même, kalba hashakum, quand tawlid. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, قال لهم, on va dévier deuxième pour ne pas faire peur à la chienne. Mais on est en guerre, on est en sacralisation, on est fatigué, on essaye d'éviter Quraysh, et malgré ça tu penses aux animaux. Subhanallah. Les droits de l'homme, les droits de l'animal, tout ça Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait connu depuis longtemps, avant que les gens aujourd'hui viennent chanter et dire pourquoi vous égorgez les moutons. Les gens aujourd'hui nous disent pourquoi vous égorgez les moutons, vous ne respectez pas les droits de l'animal. Subhanallah, on égorge le mouton parce qu'il faut l'égorger. C'est plus leur manière d'égorger les moutons et les bêtes qui est sauvage. Nous on respecte les animaux, on les tue d'une manière qui est très miséricordieuse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également nous a donné l'exemple, subhanallah, lorsqu'il a évité la chienne. C'est juste une chienne, c'est pas grave. Non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sait que la chienne c'est un être vivant d'Allah Ta'ala. On respecte tout, on respecte l'homme, on respecte les plantes, on respecte les animaux, on respecte tout le monde. Donc lorsqu'on va arriver, c'est là que Quraysh essaiera d'envoyer les négociateurs. On a vu le premier, c'était Budayl ibn Warqa, la première personne qui arrive. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a vu de loin. Il leur a dit, ça c'est un homme sage. Subhanallah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va adapter son discours à chaque personne qui arrivera. Et en fonction de commenter, il te montrera quelque chose. Il ne va pas mentir, bien sûr, mais il sait comment tu es. Il sait comment tu es, il te parlera en fonction de comment tu es. Donc la première personne arrive, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dira, Hada rajulun aqil. Ça c'est un homme sage. Budayl ibn Warqa arrivera, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dira, écoute, je suis venu pour Al-Umrah. Je ne suis pas venu pour la guerre. Si vous ne voulez pas me laisser, je suis prêt à faire un accord avec vous. Et si vous voulez devenir des musulmans, vous êtes des bienvenus. Et si vous ne voulez pas me laisser et vous ne voulez pas faire un accord, et vous continuez à vous interposer entre moi et les gens, فَوَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّكُمْ حَتَّى تَنْفَلِتَ سَفِلَتِي. Safilati, ça veut dire ma tête. Je vous ferai la guerre jusqu'à ce que je perde ma tête. Subhanallah, c'est un discours qui est complet. À la fois, je suis un homme de paix et je suis là pour l'Umrah. Mais si vous voulez la guerre, on la fera. Et si finalement vous voulez être des musulmans parce que mon message est universel, moi je veux transmettre mon message à tout le monde. Mais vous m'empêchez de le faire. Mais si vous-même voulez être des musulmans, c'est encore mieux. Budayl ibn Warqa écoutera le message et ira voir Quraysh pour leur informer de ce qui a été dit. Et il leur ajoute, laissez la personne faire l'Umrah. Il n'est pas venu pour la guerre.
Les gens de Quraysh n'étaient pas contents parce qu'à la base, on ne t'a pas envoyé pour que tu nous donnes des leçons. On t'a envoyé pour que tu lui fasses peur. C'est pour ça qu'ils vont envoyer une autre personne. Une deuxième personne qui va voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en le voyant de loin, il va dire Hada rajulun ghadir. C'est un malveillant, c'est un traître. Mais le message reste le même, il va lui dire la même chose. Je suis venu pour ça, ça. Le message c'est le même. Les 4 points ne changent pas. Transmets le message à Quraysh. Quraysh recevra le même message. Il saura que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il sait ce qu'il veut. Ils vont envoyer une troisième personne. C'est le chef de l'Ahabish. On appelle ça l'Ahabish, qui n'a rien à voir avec l'Habasha, l'Éthiopie. On les appelle l'Ahabish. C'est une tribu qui est autour de la Mecque et qui va voir. S'appelle Hulays ibn Alqama. S'appelle Hulays ibn Alqama. Cette personne ira voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il le verra de loin, il va leur dire Hada rajulun yu'azzim sha'air Allah. C'est un homme qui vénère les rites d'Allah. Faites at-talbiya, qulu labbayk Allahumma labbayk, et faites défiler les moutons et les chamelles pour qu'ils voient le hadi. C'est une manière d'influence, c'est une manière pour influencer cette personne. Cette personne de loin, il a entendu labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk. Il a vu les moutons, il n'a même pas été voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout de suite, il a fait demi-tour. Il est revenu pour dire au Mécois أتذرون سفلة العرب يطوفون بالبيت وتمنعون محمد بن عبد المطلب. Vous laissez les villes, les gens qui sont vraiment safala, plus bas que terre. Est-ce que vous laissez les villes tourner autour d'Al-Kaaba et vous empêchez Mohammed, le petit-fils d'Abd al-Muttalib? Le message est clair. Ça veut dire que Quraysh donc, a vu que là, ça commence un petit peu à être chaud, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une personne pour convaincre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le bon négociateur. Pourquoi il est un bon négociateur? Parce qu'il sait ce qu'il veut. C'est pas quelqu'un qui va tourner autour du pot, comme on dit. C'est pas quelqu'un qui va jouer ses cartes sous la table. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il impose, il expose ce qu'il veut. Donc Quraysh maintenant décidera d'envoyer une 4e personne. Une 4e personne qui a une histoire avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a parlé de Taïf, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était parti à Taïf, il arrive à Taïf, il y avait 3 qui l'ont maltraité. Le premier lui a dit Ama wajadallahu khayran mink liyursilah. Allah n'a pas trouvé mieux que toi pour l'envoyer et être le prophète d'Allah. Ça veut dire vraiment, il l'a rabaissé. Le deuxième lui a dit soit tu es vraiment quelqu'un de véridique, donc pour moi c'était plus haut pour que je te parle. Tu es trop hautain, c'est pas hautain, mais très haut pour que je te parle. Ou alors tu es un menteur, donc tu es plus bas pour que je te parle. Ça veut dire dans tous les cas, je ne te parlerai pas. Bien sûr, c'est juste pour se moquer de lui. La 3e personne lui a dit Wallahi, law ra'aytuka muta'alliqan bi astar al-Ka'ba, tuqsim annaka Rasulullah, ma saddaqtuk. Ça veut dire que tu ne mérites pas être le prophète d'Allah. Wallahi, si je te vois accroché au rideau d'Al-Ka'ba, tu jures que tu es le prophète d'Allah, je ne te croirai pas. L'un des 3, il s'appelle Urwa. Et ensuite, on a vu ce qui s'est passé finalement. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit laissez-moi partir, ils ont dit non, on ne va pas te laisser partir jusqu'à ce qu'on te tape. Ils ont demandé aux femmes et aux enfants de prendre les moles de sable et de pierre pour lapider Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qui s'est passé. Ça, c'était la petite histoire. Donc une des 3 personnes qui s'appelle Urwa ibn Mas'ud sera maintenant là et Quraysh l'enverra pour parler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir en fait que les 3 personnes qui étaient là jusqu'à présent, c'était des personnes qui allaient pour vraiment faire la négociation, mais en même temps qui étaient c'est des gens qui étaient quand même justes. Cette personne, Urwa ibn Mas'ud, il ne sera pas une personne qui sera juste, qui va chercher la vérité. Non, c'est quelqu'un qui va essayer de rabaisser les musulmans. C'est un négociateur qui va essayer d'avoir le maximum d'acquis pour Quraysh bien sûr.
Donc il va arriver et dira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu reviens à ton origine. Ça veut dire, je vois ce que tu fais, c'est pas bien. Tu viens pour faire la guerre à tes proches, à ta famille. Ça veut dire, j'ai jamais vu quelqu'un qui viendra faire la guerre comme toi. Donc déjà, d'une, ta cause n'a pas de raison d'être. وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ لَبِسَتْ جُلُودَ النُّمُورِ. Il lui a dit que Quraysh s'est vêtu de la peau des tigres. Ça veut dire que Quraysh rigole pas, ils vont te faire la guerre. وَلَا أَرَى مَعَكَ إِلَّا سَفْلَةَ الْقَوْمِ وَالْأَوْبَاشِ. Et je ne vois avec toi que des gens qui n'ont pas de valeur. Safat al-Qawm, les villes des gens. Safat al-Qawm, al-Awbash, qui n'ont pas de valeur. Wa inni la arahum yanfakuna ank. Ça veut dire en fait, dès qu'ils vont voir la guerre, ils vont tous te laisser. On a parlé un peu de ça la semaine dernière. En fait, on a vu que c'est là que Abu Bakr Siddiq avait insulté cette personne pour vraiment le mettre par terre. Et cette personne se demande, mais qui tu es? Tu m'as insulté. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dira, tu ne l'as pas reconnu? Ça c'est Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr. Urwa ibn Mas'ud, il dit, Wallahi, si ce n'était pas par reconnaissance de ce que tu m'avais fait il y a un moment, je t'aurais rendu l'insulte. Parce que Urwa ibn Mas'ud, à un moment, était en galère financière. Et c'était Abu Bakr as-Siddiq qui l'avait dépanné. Donc maintenant, tu viens pour me dire qu'avec moi, j'ai que des gens qui n'ont pas de valeur. Mais écoute, qui j'ai avec moi? J'ai avec moi une personne qui t'avait dépanné il y a quelque temps. Toi, tu avais besoin d'argent. Et c'est lui qui t'avait dépanné. Donc arrête de dire qu'avec moi, j'ai que les villes des gens. Et en même temps que Urwa ibn Mas'ud parlait, il touchait d'une manière un peu imbécile la barbe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كان يتكلم معاه ويلمس اللحيه ديالو يعني باش يعني pour le rabaisser يطيح من قدره. Mais aussi en fait c'est une façon pour dire اسمع ولدي انا اكبر منك كما تنقولوا. Des fois en fait quand tu parles avec un enfant, tu touches sa tête, tu caresses un peu son dos, genre je suis plus grand que toi, écoute-moi. Donc lui pareil, il touchait la barbe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y avait une personne qui était masquée, qui avec son épée, Sif Diallo, à chaque fois que cette personne touchait la barbe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette personne faisait un coup sur la main de cette personne avec l'épée. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois apparemment le coup faisait un peu mal. Alors Urwa ibn Mas'ud dit, c'est qui cette personne qui me tape? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu ne le connais pas? Il a dit non, je ne le connais pas. Il a demandé à cette personne de se démasquer, de montrer son visage. Et là, c'était Al-Mughira ibn Shu'ba. C'était son cousin. Son cousin. Donc tu me dis qu'avec moi, j'ai que les Awbash, les gens qui n'ont pas de valeur. Regarde, avec moi, j'ai ton cousin. Donc maintenant, si ton cousin n'a pas de valeur, toi et lui, vous venez de la même famille. Donc finalement, toi non plus, tu n'as pas de valeur. Subhanallah, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fonction de la personne, adapter le message. C'était pas de la manipulation. C'était de l'intelligence, bien sûr, mais donner à César ce qui est à César. Donc chacun, on lui donne en fonction de ce qu'il est. Toi, tu es comme ça, je te montre ce que tu veux. Celui qui était très très religieux, c'était le chef de l'Ahabish. On lui a montré le côté religieux. Mais à la base, on est venu pour le Umrah. Donc ce qui fait, on n'a pas menti. Donc c'était pas une manipulation, mais c'était de l'intelligence d'un très bon négociateur qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne, Al-Hulays ibn Alqama, décidera de partir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dira, attends un petit peu, parce que là c'est le moment de notre prière. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandera au compagnon de lui ramener de l'eau pour qu'il fasse les ablutions. Sahaba ont compris le message. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence à faire le wudu. Il met l'eau dans sa bouche. Lorsqu'il jette l'eau qui est dans sa bouche,
les Sahaba sautent et se précipitent pour toucher l'eau qui sort de la bouche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre sur leur visage et sur leur corps. Dehna, idhanu biha rusum. Et tabarruk, voilà, tabarruk. Al-Hulayth ibn Alqama a compris le message. Tu dis que ces gens, dès qu'il y aura la guerre, ils vont me laisser. Regarde, que les gouttes d'eau qui sortent de ma bouche, ils se précipitent pour les avoir. Ils s'entretuent, ils se tuent pour les avoir. C'est vraiment une très bonne leçon qu'il a donnée, une très bonne leçon d'amour qu'aux Sahaba et d'attachement qu'aux Sahaba ont exprimé ce jour-là. Et Al-Hulayth ibn Alqama reviendra vers Quraysh pour leur dire دخلت على الملوك دخلت على النجاشي في ملكي دخلت على قيصر ودخلت على كسرى فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. Il leur a dit, j'ai rendu visite au Négus, Najashi, à César, Qaysar, le roi des Perses, Kisra. Je n'ai jamais vu quelqu'un vénérer et honorer son chef comme le font les amis de Mohammed, les compagnons de Mohammed à Mohammed. C'est un attachement qui est extraordinaire. Et là, il leur a dit, laissez-le, si vous ne le laissez pas, ça sera la fin de Quraysh. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive à dissoudre cette alliance satanique, Al-Tahaluf Shaitani, qui avait lieu à la Mecque pour empêcher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'arriver. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voit que jusqu'à présent ça n'avance pas. Donc c'est lui en fait maintenant qui va prendre une initiative d'envoyer une personne à la Mecque, au Mecquois, pour leur dire quelque chose, pour transmettre également le message, parce que maintenant vous m'avez envoyé 4 ambassadeurs, moi également je suis capable de vous envoyer un ambassadeur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira à Omar. Omar c'était une personne très courageuse. Shaja'a del Omar n'a pas d'antécédent. Ma kish bhalo, qlil. Omar ibn Khattab, comme disent dans les récits de Sira, lorsque les musulmans ont quitté la Mecque pour aller à Médine, ils l'ont tous quitté discrètement, en cachette. La seule personne qui l'avait fait, en déclarant ça à tout le monde, c'était Omar ibn Khattab. Il est parti à tourner autour de Kaaba, il a pris son épée, faqal man arada an tatkalahu ummuh wa yat'ama ibnuh falyalhaqni bidhalika alwad. Il leur a dit, celui qui veut que sa maman le perd et que ses enfants deviennent orphelins, ça veut dire qu'ils meurent également, qu'ils viennent me voir. Moi je vais sortir à Médine. Donc c'était quelqu'un courageux. Il ne l'a pas fait en cachette. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira à cette personne qui est courageuse, Omar ibn Khattab, il va lui dire, toi, tu vas voir Quraysh, tu vas leur dire ceci, cela, tu vas leur dire mon message. Omar ibn Khattab n'a jamais refusé un ordre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Omar ibn Khattab est quand même quelqu'un de très très sage. Il a dit, Ya Rasulallah, ce n'est pas à moi de le faire. Comme ça. Ce n'est pas à moi de le faire. C'est pas moi. Je ne suis pas la bonne personne. Alors, moi, lorsque j'ai quitté la Mecque, entre parenthèses, j'ai foutu le bazar partout. Je me suis fait des ennemis partout, parce que je les ai tous insultés avant de partir. Je ne dois pas être la bonne personne. Voir avec quelqu'un d'autre. Uthman, il est aimé par tout le monde, à la Mecque. Et en plus, il a sa famille, Bani Abd al-Shams, sa famille qui le protégera et qui a quand même une place très considérable à la Mecque. En fait, Sayyidina Omar, il n'a pas peur. C'est pas une peur, mais c'est le khawf. Parce que les gens après vont dire il a peur. Bien sûr, les gens vont le dire. Ils le disent. Et alors, l'essentiel pour Omar ibn Khattab, c'est que la mission soit faite convenablement. Mais Omar ibn Khattab a compris ce qu'on veut. Le but, c'est pas seulement aller transmettre un message.
il faut une personne qui est appréciée, diplomate. Il faut que le message passe d'une manière que l'on souhaite. C'est pas seulement transmettre le message, c'est pas seulement envoyer la lettre. Non, il faut vraiment que la lettre arrive, mais qu'il soit également accepté et écouté. Si tu m'envoies moi, si tu m'envoies Omar ibn Khattab, déjà en m'envoyant, ils vont déjà savoir que je ne suis pas la bonne personne parce que je les ai insultés avant de partir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a validé ce qu'il a dit à Omar ibn Khattab, et donc il envahira Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan arrive à la Mecque. Il sera reçu parce que, comme j'ai dit, c'est une personne qui était très aimée, très bien aimée par les Makkites. Et subhanallah, Sayyidina Uthman yastahi, il a beaucoup de haya, comme on dit, la pudeur. Quelqu'un en fait qui a beaucoup de pudeur. Et rien que cette pudeur a fait que en fait beaucoup de personnes le respectent. نهار فاش دخل الإسلام حياء دخل الإسلام. Il n'a même pas hésité ou résisté. Par pudeur, par respect. Il est devenu musulman. على كل حال. Donc Uthman ibn Affan arrive à la Mecque et le Mécois, l'homme Mécois, est beaucoup attaché à la Mecque. Et plus particulièrement à Al-Kaaba. Al-Kaaba, c'est quelque chose, une place, c'est le centre-ville, c'est quelque chose qu'on aime tous. Je parle des gens de la Mecque. Dès qu'il est arrivé à la Mecque, il marche, il avance, ses yeux étaient sur Al-Kaaba. Ça veut dire, il aimerait bien tourner autour de Al-Kaaba. Il dort à Al-Kaaba. Quraysh lui ont dit, si tu veux faire Al-Kaaba, vas-y. Si tu veux faire Tawaf, va le faire. Tu peux le faire. Uthman ibn Affan leur a dit, je ne le fais pas. Avant Rasulallah. Si Rasulallah l'a fait, je le fais. Pas avant Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une manière pour montrer l'attachement à son responsable devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas venu pour faire tawaf. Je suis venu pour transmettre un message. Et en plus de ça, je suis respectueux à mon responsable qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre chef. Ça peut également être considéré comme rashwa. C'est comme une sorte de corruption. Dans tous les cas, Uthman ibn Affan transmet le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh a bien compris que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cherche quelque chose de très fort, quelque chose que si eux ils lui lâchent, ils seront perdants derrière. Donc même si on a beaucoup négocié avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et même si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé quelqu'un qui cherche la paix, ça serait bien si on arrive à trouver un moyen pour faire une guerre, pour terminer la situation de cette manière et que eux ils rentrent chez eux, ou alors on les tue. Il faut qu'on fasse en sorte que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous attaque. Il faut qu'on fasse en sorte que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous fasse la guerre. Donc c'est pour ça Quraysh retiendra Uthman, ils vont l'emprisonner. Et en plus de ça, ils vont envoyer un message, ils vont faire circuler une rumeur, Quraysh a tué Uthman. Pour que Mohammed attaque la Mecque. Et comme Mohammed n'a pas d'armes, donc c'est facile, Quraysh prendra les armes, on va le tuer, et comme ça on termine avec cette histoire, avec ce problème de Mohammed. Ça fait quand même 7 ans qu'il nous embête, on le tue, on finit avec lui. C'est comme ça que Quraysh ont calculé l'affaire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu l'information comme quoi Uthman est mort. Et que Quraysh a tué Uthman. Mais c'est qui Uthman? C'est l'ambassadeur. Et à l'époque, on ne touche pas aux ambassadeurs. Même si on est vraiment en guerre acharnée, même s'il y a la guerre, en pleine guerre, et je t'envoie un ambassadeur, et toi tu m'envoies le tien, j'ai pas le droit de toucher le tien, et tu n'as pas le droit de toucher le mien. Sofara, on ne les touche pas. Ça veut dire que Quraysh a osé tuer Uthman, mon ambassadeur. Et il est devenu en colère
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en colère, il a dit Man yubay'uni ala al-maut, qui me fait la serment, une allégeance ala al-maut, sur la mort. C'est-à-dire qu'on fasse la guerre jusqu'à la mort. On n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes. Mais on va faire la guerre. Même s'il faut qu'on se batte avec nos dons. Nos dons et nos doigts, on le fera. Avec les petits couteaux que nous avons. Et tous les compagnons arrivent tous pour serrer la main de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour faire le serment. Il n'y en a aucun qui s'est désisté. Tous, ils ont fait un serment à un moment qui était très fort et très expressif d'émotion et qui a même fait peur à Quraysh. Quraysh, lorsqu'ils ont vu que les musulmans, comment ils se précipitent tous pour faire le serment d'allégeance à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-bay'a ala al-maut, Quraysh finalement a lâché Uthman. Vas-y, sors, juste pour éviter la guerre, que ces gens nous attaquent. C'est pour ça Allah Ta'ala, il sortira, révélera l'ayah, le verset لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Parce que le serment a été fait sous. Donc maintenant, si on lit ce verset, on connaît les circonstances. Maintenant, je suis sûr, certain, si on lit Surah Al-Fath et on lit ce verset, on comprendra mieux ce que c'est. Parce qu'on connaît l'histoire et on connaît le pourquoi du comment. Quraysh également essaiera de faire une chose. Quraysh va envoyer Khalid bin Walid avec 70 de cavaliers pour s'infiltrer, essayer de trouver des échaufferies avec les musulmans pour faire la guerre. Et lorsqu'ils vont arriver à côté, Khalid bin Walid va envoyer 40 personnes et va leur dire rentrez à la place où il y a les musulmans et essayez de me ramener 2 personnes. Donc Quraysh cherche toujours la guerre, même s'ils savent qu'ils vont rien avoir, mais ils cherchent quand même la guerre, ils cherchent quand même à avoir quelque chose pour négocier avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils pensent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons rigolent. Les 40 personnes arrivent tout de suite et se font capturer par les musulmans. C'est les musulmans qui les ont pris. Parce que les musulmans étaient en veille. L'yaqada tamma. Ça rigole pas avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous pensez qu'on a laissé les frontières sans surveillance. Vous pensez que aujourd'hui, s'il y a des problèmes, c'est aujourd'hui parce qu'on n'a plus Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parce qu'on s'éloigne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on s'éloigne de Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout est au carré. Ça rigole pas. Ni Shaitan, ni les hommes des ennemis peuvent s'incruster entre les musulmans. Il y a toujours moyen pour les bloquer. C'est pour ça, lorsque Khalid bin Walid a envoyé 40 personnes pour leur dire essayez de vous infiltrer, de ramener 2 personnes, c'est les 40 personnes qui sont fait arrêter par les musulmans. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voit devant lui 40 Qurayshites qui se présentent. Qu'est-ce que tu vas faire à sa place? C'est eux qui m'ont cherché, donc je vais tous les tuer. Si on est là pour la guerre, bien sûr. Ou alors, ils ont Uthman là-bas, moi j'ai 40. On va faire échange. Subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va juste les négocier. Il va dire aux musulmans vous leur rendez leurs hommes. Et passez bien sûr par l'Habish et par les tribus pour que tout le monde voit que c'est eux qui cherchent les problèmes et pas moi. Regardez, subhanallah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il gagne le terrain. Il gagne le terrain. Quraysh verra ça. Ils vont également voir que le serment qui a été fait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre est tellement fort que ça leur a fait peur. Donc ils vont lâcher Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Et en même temps, cette fois-ci, ils vont envoyer un autre négociateur qui s'appelle Suhayl ibn Amr. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de loin, il a vu Suhayl ibn Amr. Il leur a dit Hada Suhayl, sahhalallahu lakum amrakum. Ça veut dire, il a connu c'est qui Suhayl. Suhayl, c'est quelqu'un qui parle bien. C'est quelqu'un qui est diplomate. C'est quelqu'un qui a déjà été capturé par les musulmans pendant Badr. Donc quelqu'un qui a fait la présence chez les musulmans. Il a vu comment les musulmans étaient très bons envers lui. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a vu Suhayl, il a compris que c'est bon, Quraysh cherche maintenant
l'accord. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent aboutit à ses fruits. Suhayl arrive et lui dit je m'excuse d'avoir retenu Uthman et je m'excuse pour les 40 personnes qui sont infiltrées. Déjà, on commence par les excuses, c'est déjà bien. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voit les choses maintenant et les Sahaba sont derrière pour écouter le message, pour voir ce qui va se passer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Suhayl ibn Amr, qu'est-ce que tu veux, Suhayl? Suhayl lui dit que tu ne fasses pas al-Umrah cette année. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu auras ça, Suhayl. Là, kadhalika ya Suhayl. Sahaba derrière commencent à s'interroger. Comment ça, on ne fait pas al-Umrah cette année? Parce qu'eux, ils n'ont pas compris le but à la base. C'est vrai, on est venu pour faire l'Umrah. Mais finalement, ce qu'on veut, c'est juste un accord avec Quraysh, pour qu'on puisse parler aux gens. C'est pas grave, si on ne fait pas l'Umrah cette année, on la fera l'année prochaine. On la fera dans des ans. Le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tellement fort que Mohammed était sûr de gagner tout le monde finalement, que c'est lui qui va régner tout le monde. Mais ça viendra petit à petit. Suhayl lui a dit que tu ne fasses pas l'Umrah cette année et que tu reviennes l'année prochaine. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la kadhalika ya Suhayl. Sahaba commencent à se regarder entre eux. C'est quoi l'histoire? Et deuxièmement, donc premièrement, tu ne fais pas l'Umrah cette année et que tu reviennes l'année prochaine et que tu restes que 3 jours. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la kadhalika ya Suhayl. Tu auras ça ya Suhayl. L'autre condition de Suhayl, c'est que vous rentrez sans armes. Tadkhulunaha bila silah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et qu'est-ce que j'aurai en contrepartie à Suhayl? Ok, je reviens, je ne fais pas cette année, je reviens l'année prochaine et je reste seulement 3 jours, et en plus je reviens sans armes, ça veut dire en danger. Qu'est-ce que j'aurai en contrepartie? Suhayl lui a dit, on fera un accord d'arrêter la guerre pendant 10 ans. Imaginez 10 ans sans guerre. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut. Mais le fait de ne pas faire l'Umrah cette année n'a pas plu aux Sahaba, qui commencent à discuter entre eux. Mais non, on est fort, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Pourquoi on recule? S'ils sont venus pour faire la négociation avec nous, c'est parce qu'ils sont faibles, donc on fait quand même. Donc Sahaba derrière parle. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue la discussion avec Suhayl. Suhayl lui dira, celui qui de la Mecque qui veut devenir musulman et qui te rejoint à midi, tu ne le donnes. C'est quand même dur. Et celui de Médine qui veut te quitter et qui veut venir à la Mecque, on ne te le donne pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, la kadhalika ya Suhayl. Ok, tu auras ça, Suhayl. Les Sahaba derrière n'ont rien compris. Comment ça? Le mécréant qui deviendra musulman, qui viendra nous voir, on leur donnera ça, mais celui qui est musulman, qui nous quitte et qui part les voir, il reste chez eux, c'est de l'injustice. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voit très très loin. Voit très très loin. Il lui a dit, on écrit. Suhayl dit, on écrit. Et là, il faut chercher quelqu'un qui écrit, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas écrire. Donc on va faire appel à Ali. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira, Ali, uktub, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ali ibn Abi Talib commence à écrire au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Suhayl lui dit, attends, Rahman Rahim, c'est quoi Rahman Rahim? Je ne connais pas ça moi. Uktub bismik Allahum. Suhayl est quand même intelligent, parce que c'est écrit avec un message du musulman, et tout le monde va écrire Bismillah Rahman Rahim. C'est comme si tout le monde reconnaîtra ton islam. Suhayl ne veut pas ça. قالوا اكتب ما تعرف عليها أبي وأبوك. Écris ce que nous connaissons et que mon père et ton père connaissent. Écris en ton nom Allah. Bismik Allahum. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, uktub, bismik Allahum. Subhanallah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait juste passer ce message. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il veut? Une reconnaissance
une reconnaissance et moi après je suis capable de ravager le terrain. C'est pas grave. C'est comme si par exemple toi et ton frère, c'est juste un exemple, vous avez une grande tarte. Ton frère il est petit, toi t'es grand, machallah, tu fais de la musculation, et ton frère qui est petit te dit on va faire moite-moite. Tu sais qu'il ne va pas te manger. Tu dis ok, on fait moite-moite. Tu vois, tu manges ta moitié, lui il a juste mangé un petit peu. Le reste, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est toi qui vas manger le reste. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a su que son message est tellement très très fort par rapport à celui de Quraysh. C'est pas grave, vous faites ce qu'on veut. Mais je suis sûr, certains. Et d'ailleurs, c'est Quraysh finalement qui viendra pour dire c'est trop juste, c'est très injuste ce qu'on a écrit, et c'est Quraysh finalement qui va décider de changer plus tard. On va voir ça plus tard, bien sûr. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira efface Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, écrit Bismik Allahum. La suite هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cela dit attends, Rasulullah, pourquoi tu me dis Rasulullah? Si j'avais connu, si je t'avais reconnu comme Rasulullah, لو كنت أعرف أنك رسول الله ما حاربتك. Si je t'avais reconnu comme prophète d'Allah, pourquoi je te ferais la guerre? Efface. Écris le nom, ton nom et le nom de ton père. Mohammed ibn Abdillah. Ne dis pas Rasulullah. Pour moi, tu n'es pas Rasulullah. Il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira à Ali, efface Rasulullah. Ali ibn Abi Talib ne voulait pas effacer. Efface. Il ne voulait pas effacer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, donne-moi, c'est moi qui vais l'effacer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait effacer Rasulullah, mais Rasulullah, il ne sait pas écrire. Il ne sait pas lire. Il dit, Ali, montre-moi, c'est où Rasulullah? Subhanallah. Cette personne qui ne sait pas écrire ni lire, c'est lui qui nous a enseigné les bonnes pratiques de la vie, subhanallah. Il ne sait pas écrire. Ibrahim saha Rasulallah, ولكن ما قدرش حيت هو ما تعرفش يقرا وما تعرفش يكتب. Il lui a dit, je vais l'effacer. Oui, mais c'est où qu'il efface? Ali lui a montré où il faut effacer, donc il effacera. Et donc ils vont finir cette histoire, l'écriture. Juste avant de la signature, Abu Jandal, c'est le fils de Suhayl ibn Amr, qui était musulman à la Mecque et qui s'est sauvé de la Mecque pour venir rejoindre les musulmans. Et Abu Jandal dit à Rasulullah, j'ai fui la Mecque et j'y suis venu pour demander protection. Abu Jandal, c'est qui? C'est le fils de Suhayl. Suhayl a dit au prophète, attends, dans l'accord on a dit quoi? Celui qui nous quitte, il vient vous voir, vous nous le rendez. Donc, rendez-moi Abu Jandal. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, on n'a pas encore signé. Suhayl a dit, et si tu ne me le rends pas, je ne vais pas signer avec toi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regardera Abu Jandal et lui dit, Sabrani Abu Jandal, Sabrani. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rendra Abu Jandal à son père. Ils vont quand même faire la signature. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annoncera cette information aux musulmans. Comme quoi on ne va pas faire al-Umrah et qu'on reviendra que l'année prochaine. Les Sahaba n'étaient pas contents. Et en plus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dira, maintenant il faut qu'on coupe les cheveux. Ça veut dire en fait on arrête, on fait le hadi. Personne de Sahaba voulait couper les cheveux. Parce que personne ne voulait lâcher l'affaire. Ils étaient tous fixés sur le fait qu'il faut qu'on rentre à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas compris. C'est pas grave, on ne fait pas l'Umrah cette année. Mais après, c'est la Mecque qui sera la nôtre. C'est nous qui vont diriger la Mecque. Juste un peu de patience. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voit très loin. Toi, tu vois seulement devant 10 pieds, peut-être maximum 3 mètres. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voit 3 ans, voire même plus. Et subhanallah, cet accord a été décrit par le Coran Karim par la grande conquête. Fathan mubinan. Inna fatahna laka fathan mubinan. Cette signature, c'est une fatah. Parce que juste après la signature, tout le monde n'a plus de problème à écouter le message d'Allah. Et du coup, tous les gens étaient exposés au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et plein de personnes se sont converties grâce à ce traité qui fait d'office une reconnaissance de la Mecque, de Quraysh à Muhammad. Comme j'ai dit la semaine dernière, la Mecque à l'époque c'était comme les Nations Unies.
si tu es reconnu, tout le monde te reconnaît. Mais si l'Ummah Muttahida ne te reconnaît pas, si les Nations Unies ne te reconnaissent pas, tu n'as pas d'existence. Donc finalement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira aux musulmans de couper les cheveux, mais personne ne voulait le faire. Omar al-Khattab dira à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Rasulallah, on est des musulmans? Oui, on est des musulmans. Ils sont des mécréants, des associateurs? Rasulallah répond, Naam, ce sont des associateurs. Omar dit, et pourquoi on se rabaisse devant eux? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute, je suis le prophète d'Allah. Et Allah Ta'ala ne va pas me négliger. Allah Ta'ala la yudayani. Ça n'a pas satisfait Omar. Omar était en colère. Il va voir Abu Bakr Siddiq. Il lui dit, Abu Bakr, nous sommes des musulmans. Oui, nous sommes des musulmans. Ce sont des mécréants. Non. Il lui dit alors, mais pourquoi on se rabaisse? Subhanallah, Abu Bakr Siddiq donnera la même réponse que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Huwa Rasulallah, Allah Ta'ala la yudayani. Bon, Abu Bakr Siddiq, Siddiq. Parce que ce que dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dit également, sans même réfléchir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va voir sa femme, Umm Salma, il lui dit, les gens sont perdus. Halak al-nas. Les gens sont péris, sont perdus. Halak al-nas. Personne ne veut couper les cheveux. Personne ne veut suivre ce que je leur dis. Umm Salma aura le bon conseil. Il lui dit, Rasulallah, si tu sors et tu coupes les cheveux toi-même, ils vont tous le faire. Et donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sort, subhanallah, c'est une femme qui nous a résolu le problème. Rasul sallallahu alayhi wa sallam sort, il coupe ses cheveux. Tout le monde a vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam couper les cheveux. Donc tout le monde commence à couper les cheveux. Bien sûr, il faut que chacun coupe à l'autre. Et dans les récits, on dit en fait que les gens, ils ont même blessé leurs frères. Parce qu'en fait, ils coupent les cheveux, mais vraiment avec un peu d'énervement. Donc il y a même ceux qui ont blessé leurs frères, parce qu'ils ne voulaient pas. Subhanallah, donc les musulmans vont revenir. Donc là, c'était Dhul Qa'da, le 6. Le 6. Aujourd'hui, on est quoi? 1436. Donc, hein? 37. Barakallah. Donc là, en fait, je parle de quelque chose qui s'est passé il y a 1431 années. Subhanallah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reviendra l'année prochaine pour faire al-Umrah. Il reste juste une chose en fait que j'ai oublié. Lorsqu'il va arriver à la Mecque, donc à chaque fois qu'il y a une personne à Médine, à chaque fois qu'il y a une personne qui vient à Médine de la Mecque qui devient musulman, Quraysh vient le chercher. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur donne. Parce qu'en fait, dans l'accord, s'il y a un musulman de la Mecque qui quitte la Mecque pour aller à Médine, et que Quraysh vient le chercher, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur donne. Il y a eu un groupe de femmes mécoises qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine pour devenir des musulmans. Ensuite, Quraysh les a suivis et sont venus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour dire, nous voulons restituer les femmes. Parce que dans l'accord, on a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on dit quoi? On a dit, s'il y a un homme qui quitte et qui vient, on vous le donne. On n'a pas dit les femmes. Donc il n'aura pas donné les femmes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Subhanallah. L'histoire que je voulais dire en fait, Abu Basir. Abu Basir, c'est un homme en fait qui était à la Mecque. Abu Basir, c'est un homme qui était à la Mecque et qui s'est converti, dans l'islam. Il va quitter la Mecque pour aller à Médine. Et il y aura deux mécréants qui vont aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, Rja'lina Abu Basir, donne-nous Abu Basir. Donc c'est l'accord, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur donne Abu Basir parce que c'est l'accord, on ne peut rien faire, on respecte les accords. Abu Basir qui était malin dans le chemin de retour, donc ils l'ont pris comme prisonnier. Comment ça leur dire, de toute façon moi j'ai lâché l'affaire, Mohammed c'est rien, c'était juste une connerie, moi je ne veux pas être musulman, mais pourquoi j'ai fait ça? Il commence un peu à manipuler ces deux personnes, et il a pris l'épée d'une personne et l'a tué. Et lorsqu'il a tué, la deuxième personne s'est sauvée. Et donc Abu Basir est revenu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et lorsque Abu Basir est revenu, la personne qui s'est sauvée est repartie voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire rends-moi Abu Basir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit écoutez, moi Abu Basir, je l'ai donné. Donc maintenant, s'il s'est sauvé, c'est plus moi qui le gère. Et Abu Basir dira à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, la sha'na laka biya al-yawm. T'as plus de problème, je suis plus ton problème. Je suis musulman et je le resterai. Et je ne reviendrai pas à la Mecque. Mais je reste musulman. Abu Basir ira à la côte, à Mshahd al-Bahar. Et là-bas, en fait, il va camper. Et à chaque fois qu'il y a une caravane de Quraysh qui passe, il l'arrête. Il commence à faire peur aux caravanes de Quraysh. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Wa ila ummah, musa'ir harb, law kana ma'ahu rijal. Wa ila ummah, ça veut dire Yaouil Ashkidir. Moussa al-Harb, il va faire des problèmes. Mais s'il avait des hommes avec lui, il aurait fait un gros problème. Sahaba qui étaient à la Mecque, ils ont écouté ce message. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui devient musulman, il ne va plus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils savent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doit les rendre à la Mecque. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se convertit, ils vont voir Abu Basir. Donc Abu Basir a construit une tribu que pour lui. Abu Basir. Et même Abu Jandal, en fait, est revenu, il a quitté son père et la Mecque pour aller là-bas. Ils ont formé comme un groupe qui représentait un grand danger pour le commerce de la Mecque. Abu Sufyan, après son cheval, est parti voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Mohammed, on va changer l'accord. S'il y a quelqu'un qui se convertit, dis mais quoi, tu lui prends, tu ne le rends pas. Subhanallah. Abu Basir, tout seul, Ummah, il a changé. Donc après, en fait, dès qu'en fait ils ont demandé ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a regardé Omar avec un sourire. Je dis, mais je te le dis juste un peu de patience. Omar ibn Khattab a dit A'adatu siyaman wa qiyaman wa amal khayr. La'ala Allah ta'ala yaghfiru li, qu'Allah ta'ala me pardonne le fait d'être un peu en désaccord avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi, j'ai pas d'avis. Ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire, il le fait. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recevra Abu Sufyan qui lui dit Oh Muhammad, s'il te plaît, maintenant on va changer l'accord. S'il y a quelqu'un de la Mecque qui quitte, qui veut devenir musulman et qui veut venir chez toi, tu le prends. Il n'y a plus besoin de nous le donner. On va changer l'accord. Et là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prend une feuille, écrit un message à Abu Basir. Abu Basir, viens à Médine. Ta'ala ila al-Madina. Abu Basir recevra ce message, mais ce sera son dernier jour de la vie. Donc il lira le message, mais il était déjà dans son lit, en train de mourir. Mais il a fait beaucoup de choses pour l'islam. Subhanallah, tout seul. Grâce à lui, on a changé les termes de cet accord.